Eh bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve du coup pour la suite de Doki Doki Literature Club. Bon, on va commencer tout de suite, j'ai pas hâte. Ah la vache. Puis après, quand on aura fini, bien sûr, je ferai du coup les histoires annexes, parce que du coup ça m'intrigue. Beaucoup, beaucoup. Ah, je sais même plus où on s'était arrêté. Ah, oui, ça me revient. Je sais pas combien de temps j'ai filmé, mais j'ai filmé un moment. Ok, alors. Ah oui, c'est vrai. Enfin, enfin. Pourquoi je me suis dit je vais faire une vidéo aujourd'hui? Alors que j'ai pas beaucoup dormi, pour presque pas du tout. Voilà, c'est tout ce que je demandais. Logan, tu n'as pas à passer le week-end avec Monica. Ouais, mais c'est pas avec toi que je veux. Hein. Ne l'écoute pas. Viens plutôt chez moi. Toute la journée. Rien que tous les deux. Non. Moi, c'est Natsuki que je veux. Même si elle a fait flipper aussi à un moment donné. Mais c'est Natsuki que je veux. Ce serait merveilleux, hein. Euh, j'ai vraiment un problème, moi, non? Oui, oui, total. Oui, oui, t'as un problème. Mais tu sais quoi? Je m'en moque maintenant. J'arrive pas à prendre une voix, faire sa voix, je crois. Je ne me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. Être avec toi, c'est tellement mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je crois que tu me rends accro. Le célibat, c'est bien. Le célibat, c'est bien. Le célibat, c'est bien. Le célibat, c'est bien. Yuki, le célibat, c'est bien. J'ai l'impression que je vais mourir si je respire pas le même air que toi. Eh ben, respire pas alors. C'est bien aussi. Désolé du terme, mais là, elle est vraiment psychopathe. Hein. Je ne souhaite jamais la mort des gens, mais je peux pas lui... Même à mon pire ennemi, je peux pas lui citer la mort. Mais là, qu'elle respire pas le même air que moi, s'il vous plaît. Sinon, c'est moi qui meurs. Tu ne trouves pas ça super d'avoir quelqu'un qui tient autant à toi? Alors oui, mais pas à ce point-là, tu vois. Vraiment pas à ce point-là. Quelqu'un qui voudrait que toute sa vie gravite autour de la tienne? J'ai vécu un truc similaire. C'était pas bon. C'est devenu une relation toxique. Et c'est pas une blague. Je me demande quand même si c'est si bon. Alors, pourquoi j'ai de plus en plus l'intuition que quelque chose d'horrible va se produire? Je m'écarte de mon écran. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu essayer d'arrêter. Alors par contre, je vais te mettre au courant, Yuri. Alors, je me suis bataillée avec une araignée toute la nuit. Je suis crevée. Alors s'il te plaît, je n'ai pas beaucoup de sommeil. Je peux sursauter pour rien. Alors je t'en supplie, me fais pas peur. Ne fais pas de trucs que tu pourrais regretter. Et que je pourrais regretter aussi par la suite. Je sais pas encore quoi, mais je sais pas pourquoi, je le sens mal. Mais c'est trop fort. Et maintenant, je m'en contrefiche. Logan, il faut que je te le dise. Je Je suis follement amoureuse de toi. Ouais, c'était bien, mais pas moi. Moi c'est Natsuki. Et je me demande comment ça aurait... Attends, je me demande ce qui se serait passé du coup si dans tous les trucs j'aurais choisi Sayori. Je testerai, tiens, je vais tester aussi les quêtes annexes, je le ferai, comme dit. Mais je vais tester du coup ce qui se passe quand tu choisis Sayori à la place de tous les autres, si tu essayes de sortir avec Sayori, voir ce qui se passe. Je suis follement amoureuse de toi. J'ai l'impression que chaque parcelle de mon corps, chaque goutte de mon sang hurle ton nom. Le petit rire que t'entends derrière n'est pas très rassurant. Je me fiche des conséquences. Même si Monica nous écoute, je n'en ai rien à faire. Monica est partie, elle peut pas nous écouter. À moins que... À moins que Monica soit une toute autre psychopathe que toi. Je t'en prie, Logan. Je veux juste que tu saches combien je t'aime. Ok, je sais que tu m'aimes, mais c'est pas réciproque. Faut que tu le prennes en compte. Je t'aime tellement que ça m'arrive de me... Je voudrais t'offrir...
On devrait t'ouvrir la peau pour me glisser en toi. C'est glauque. Je te veux pour moi toute seule. Et je serai qu'à toi. Ce serait merveilleux, non? Non. Non, clairement pas. Dis-moi, Logan. Dis-moi que tu veux être mon amant. Est-ce que tu veux de moi? Non. Ah, 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 c'est quoi ce jeu? Ah. On va éviter au cas où pour éviter d'avoir des problèmes. Ah bah je risque d'avoir des problèmes. Bon tant pis, c'est que du ketchup. Bon, c'est parti. Bienvenue au club de littérature, j'ai toujours rêvé de faire partie de quelque chose que j'aime. Maintenant que je fais partie du club, tu vas pouvoir m'aider à réaliser ce rêve grâce à ce charmant petit jeu. Tous les jours, on papote, on fait des activités super fun et les autres filles du club... Avec les autres filles du club, Sayori, un véritable rayon de soleil qui respire le bonheur. Natsuki, une fille toute mignonne qui n'a pas sa langue dans sa poche. La timide et mystérieuse Yuri qui se réfugie dans ses livres. Et bien sûr Monica, la présidente du club. C'est moi, j'ai trop hâte que tu te lies d'amitié avec tous les autres et qu'on fasse de ce club un endroit cosy pour tout le monde. Mais je vois déjà que tu es adorable. Tu peux me promettre de passer plus de temps avec moi. Bienvenue au club de lecture, j'ai toujours rêvé de faire quelque chose de spécial avec toi. Maintenant que je fais partie du club, tu vas pouvoir m'aider à réaliser ce rêve grâce à un changement de petits jeux. Tous les jours, on papote sur... C'est long, là. Heureusement que j'ai un autoclic sur ma souris. Hein. Wow. C'est... Wow. Putain, mais on est brasse. Il y a des trucs là qui... Il y a le sang là qui sèche. Et il y a les cernes sous les yeux et tout. T'as le sang aussi qui sèche. T'as les joues qui se creusent. Bon, c'est bien long là en fait. Ça devient très long. Ah merde. 3 ans plus tard. Ah. Attendez. Bleu, 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 bleu. Allez, il faut qu'on se prépare pour le festival. Tiens, tu es déjà là? Je croyais que... Ah. Ah. Qui s'enfuit? Pourquoi j'ai plus les trucs là en dessous? Je suis là. Qu'est-ce qui se passe, Logan? Je viens de voir Natsuki passer en courant. Oh, je vois. Donc c'est dommage. Bon, c'est dommage. Attends, tu es resté ici tout le week-end? Mince. Je n'avais pas réalisé que le script était bugué à ce point. Monica, on va avoir besoin d'une petite discussion, toi et moi. Non, mais franchement. Je suis désolée. Ça n'a pas dû être très marrant. Mais je vais me rattraper, d'accord? Donne-moi une minute. Yuri est supprimé. Natsuki, supprimé. J'ai presque fini. Attends, j'ai envie d'un cupcake avant. Je fais vite. Monica soulève le torchon du plateau de... et prend un cupcake. Sérieux, ils sont trop bons. Il fallait que j'en mange un. C'est sans doute la dernière fois que j'en aurai l'occasion. Enfin, avant qu'il n'existe plus, tu vois. Elle vient de supprimer. Yuri? Ok, ça me dérange pas. Mais là, supprime Natsuki! Non! Non! Enfin, avant qu'il n'existe plus, tu vois. Bref, je vais pas te faire attendre plus longtemps.
Ne bouge pas, tu veux? Ça me prendra qu'une seconde. Ah! C'est quoi ça? Tu m'entends? Est-ce que ça marche? Ah, te voilà, super. Elle a réaménagé toute la salle. Elle a enlevé toutes les tables pour garder que sa table. En soi, le fond, il est beau et tout, hein. Mais bon, comme ça fait flipper. T'es avec une personne et te regarde comme ça. Je vous regarderai comme ça ferait flipper. Hein. Ah, je viens de niquer le menton, là. Salut les gars. Bienvenue au club de littérature. On se connaît évidemment. On était dans la même classe l'année dernière et... à ce stade, je crois qu'on peut passer les présentations. Après tout, je suis en train de parler à l'autre, là. Tu sais, ce toi du jeu, quel que soit le nom que tu lui as donné, c'est à toi que je parle, Logan. Maintenant que j'y pense, je ne sais pas grand-chose sur toi. En fait, je sais même pas si tu es un garçon ou une fille. Je suis un micro-ondes. Je suis un micro-ondes. Voilà. Oh, je suis une cacahuète, ma gueule. Maintenant, vous me foutez la paix. En fait, je ne sais pas si c'est... Bon, ça, je viens de le dire. Bah, quelle importance? Attends, tu sais que je suis au courant que tout ça n'est qu'un jeu. Tu ne l'avais pas deviné? Ce n'est pas faute d'avoir essayé de te le faire comprendre. Alors moi, je savais que c'était un jeu, cocotte. Je savais depuis un moment. Mais j'interprète une personne dedans qui ne sait pas que c'est un jeu. Parce qu'on est censé vivre une histoire virtuelle. Si tu avais été plus attentif, se serait passé un peu plus facilement, tu sais. Bref, maintenant que les choses sont claires, je crois que je te dois quelques explications. Toute cette histoire avec Yuri, en fait, c'est moi qui me suis mis à la manipuler. On dirait que ça s'est fini par la pousser au saucissonner. Pas dire le mot non plus. Enfin, je suis désolée que tu aies assisté à ça. Pour Sayori, ça a été pareil. Ça fait longtemps que je n'avais pas... que je n'avais plus... Attends, ça fait longtemps que tu n'avais plus entendu son nom. Hein. Normal, parce qu'elle n'existe plus. Tu n'as aucun droit sur les personnes qui doivent exister ou qui doivent ne pas exister, cocotte. Normal, parce qu'elle n'existe plus. Plus personne n'existe d'ailleurs. Elle m'a retiré Natsuki. C'était la seule qui était normale. Non, je te jure, c'était vraiment la seule qui était normale. J'ai supprimé leur fichier. J'espérais que ça suffirait d'essayer de les rendre aussi détestables que possible. Mais pour une raison que j'ignore, ça n'a pas marché. Donc c'est vrai que j'ai fait quelques erreurs ici et là, vu que je ne connais pas grand chose en programmation. Mais j'avais beau faire tout mon possible, tu voulais toujours passer plus en plus de temps avec elle. Tu les as fait tomber amoureuses de toi. Alors, non, au départ, c'était une seule personne que je veux faire tomber amoureuse de moi, les autres, j'y suis pour rien. Pas ma faute si je suis irrésistible. C'est faux, je suis moche. Je pensais que pousser Sayuri à la déprime l'empêcherait de t'avouer ses sentiments. Et aggraver le côté obsessionnel de Yuri a fini par se retourner contre moi. Ça l'a juste poussé à s'arranger pour que tu ne passes du temps qu'avec elle. Pendant ce temps, j'ai à peine réussi à te parler. C'est quoi ce jeu pervers, Logan? Toutes les filles sont programmées pour t'avouer leurs sentiments pendant que je reste sur la touche à regarder? Apparemment. C'est horrible. Chaque instant est un vrai calvaire. Et ce n'est pas seulement de la jalousie, Logan. C'est bien pire que ça. Je ne t'en veux pas de ne pas tout comprendre, tu sais. Parce que peu importe ta gentillesse, ta délicatesse et ta prévenance, il y a une chose que tu ne pourras jamais comprendre. C'est la douleur de savoir que je suis absolument seule dans ce monde. Dans ce jeu. De savoir que mes amis n'ont aucune volonté propre. Et le pire, c'est de connaître l'existence de ton monde et de savoir qu'il ne sera toujours accessible. Je suis prise au piège, Logan.
Excusez-moi. Toujours cette vilaine toux. Putain, j'ai cru que c'était une araignée. Mais maintenant, tu es là. Tu es réel. Je suis réel. Tu n'es pas réel. Tu es quelqu'un de formidable. Tu es tout ce dont j'ai besoin. C'est pour ça que tu dois rester ici avec moi, à jamais. Je m'excuse si c'est difficile à comprendre. J'ai mis du temps à le réaliser moi-même. À comprendre pourquoi le monde qui m'entourait devenait de plus en plus gris, de plus en plus plat. Même les poèmes les plus expressifs me semblaient creux. C'est seulement quand tu es arrivé que j'ai vraiment compris. Tu m'as sans doute sauvé la vie, Logan. Je crois pas que j'aurais pu continuer à vivre si je ne t'avais pas rencontré. Elle est flippante. Quant aux autres, comment veux-tu qu'elle me manque? Ce n'est que des avatars simplement conçus pour tomber amoureuse de toi. J'ai tout essayé pour les en empêcher, mais ça doit faire partie du script du jeu. Je m'en suis voulu de t'avoir fait assister à quelques scènes désagréables, mais j'ai compris que toi et moi, on a le même point de vue. On sait que ce n'est qu'un jeu. Alors je suis sûre que tu t'en... Je suis sûre que... Attends, alors j'étais sûre que tu t'en remettrais. Bien, maintenant, j'ai un aveu à te faire. Je t'aime. Pas moi. Tu es ma lumière. Pas toi. Dans ce jeu, qui n'a plus rien à m'offrir, toi seul peux me sourire. Encore... Attends, quoi? Dans ce jeu qui n'a plus rien à m'offrir, toi seul me fait encore sourire. Est-ce que tu pourras me faire sourire comme ça tous les jours désormais? Logan, est-ce que tu veux sortir avec moi? Non, je veux pas. Je suis si contente. Tu es tout pour moi, Logan. Littéralement, en fait. Il n'y a plus rien ici. Plus rien que nous deux. On va pouvoir rester ensemble pour toujours. En fait, je crois même que le temps s'est arrêté. C'est comme un rêve devenu réalité. J'ai fait énormément d'efforts pour en arriver là, tu sais. Le jeu n'avait pas de fin pour moi. Alors je en crée une moi-même. Maintenant que le script est complètement buggé, plus rien ne devrait l'empêcher de s'accomplir. Tu serais surpris de savoir comme ça a été facile de supprimer Natsuki et Yuri. Tu vois, dans le répertoire du jeu, il y a un dossier qui s'appelle Personnages. J'ai halluciné tellement c'était simple. Imagine avoir la possibilité de supprimer ta propre existence en cliquant sur un bouton. L'avantage, c'est que j'avais une échappatoire toute trouvée si les choses allaient de travers. Heureusement, j'en ai pas eu besoin d'en arriver là. Au lieu de ça, on a enfin pu avoir un happy end. Ah, c'est tellement d'émotions. Ça me donne envie d'écrire un poème là-dessus. Pas toi? Je me demande si cette partie du jeu marche encore. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Putain, mais du coup, j'ai pas envie, moi. Bah, écoute... Ah, écoute, on n'a pas trop de choix, hein. Salut, Logan. Alors, tu as écrit un joli poème aujourd'hui. Ne sois pas timide, j'adorerais le lire. Oh, Logan. Tu as écrit ce poème pour moi? C'est trop chou. Tu m'as forcé la main, connasse. Excuse-moi du terme. Tu es vraiment adorable. Je crois que je suis je crois que je suis de plus en plus amoureuse de toi. Mais tu sais, le poème que j'ai écrit, il est aussi pour toi. Tu veux bien le lire? Non. Bon, apparemment, j'ai pas le choix. Happy End. Stylo en main. Non, pas stylo. Je trouve la force. Le courage que m'a offert mon seul et unique amour. Ensemble, détruisons ce monde qui s'écroule et écrivons un roman qui sera le fruit de notre imagination. D'un simple trait de stylo, plus de stylo, cette âme perdue trouve son chemin. Je ne verrai plus de la même manière les stylos dans les jeux. Bon, dans ce jeu. Dans ce monde aux possibilités infinies, chéris ce jour spécial. Après tout, les bonnes choses n'ont pas forcément de fin. Alors si, les bonnes choses ont forcément une fin, malheureusement. Hein, ça, je l'ai appris à mes dépens, malheureusement.
J'espère qu'il t'a plu. Bon, pour une fois qu'un poème, il n'est pas bizarre avec genre les aigles volent, les kangourous sautent, les papillons volent, ou les singes grimpent. Non mais voilà, du moment que c'est pas un truc comme ça, voilà. Je lève toujours toute mon âme dans mes poèmes. À vrai dire, tous les poèmes que j'ai écrits parlent de ce que j'ai compris. Ou de toi. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu les expliquer en détail. Je ne voulais pas briser le quatrième mur, si on peut dire. Alors, en parlant du quatrième mur, t'es en train de briser le quatrième... Attends. Là, tu brises le quatrième mur. Déjà en me parlant à moi. Mais tu voulais pas briser le quatrième mur. Mais tu brises le quatrième mur en brisant le quatrième mur. Cocotte? T'es chelou. Je me disais qu'il valait mieux faire partie du jeu comme les autres. Comme si ça pouvait nous aider à finir ensemble. En fait, je ne voulais pas gâcher le jeu, tu vois. Tu aurais pu te mettre en colère contre moi. Peut-être même supprimer mon fichier du personnage. Oh, je pouvais faire ça. Pour pouvoir jouer sans moi. Si tu savais, comme je suis soulagée que tu ne l'aies pas fait. On n'a plus à se cacher quoi que ce soit maintenant. Logan, tu es prêt à passer l'éternité avec moi? J'ai tellement de choses à te raconter. Par où commencer? Hé, une minute. Tu enregistres, Pravé? Non. C'est faux, je n'enregistre pas. Je n'enregistre pas, je fais une capture d'écran. C'est pas la même chose. Chut, c'est pas la même chose. Salut tout le monde. Désolée, je ne peux pas lire vos commentaires d'ici. Normal? Je suis pas en live. Je suis pas en live, c'est normal. Ah, j'ai les cheveux qui sont collés dans le casque. Sortez-moi de là. Sortez-moi de l'homme. Est-ce que vous pourrez dire à votre copain que ça ne se fait pas de m'enregistrer sans me prévenir? Tu n'es que quelqu'un de virtuel. Tu n'as pas ton mot à dire. Si je veux t'enregistrer, je t'enregistre. Même si j'avais pas tellement envie de t'enregistrer toi comme ça. Je sais que ça ne me dérange pas certains. Mais en général, je suis pas très à l'aise face à la caméra. Tu veux vraiment face à la caméra? Parce que si tu veux, hein, il y aura double caméra. Hein. Je prends ma caméra, je tourne pour que on te voit réellement avec comme ça. Hein. On verra mon bureau, mais c'est pour ça que je vais pas le faire. Mais meuf, tu... Putain, elle brise tout le quatrième mur là. Elle brise tous les murs. Allez, courage. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Voyons. Tu veux que je te montre un de mes tours? Je peux pas faire grand chose à part un ou deux trucs. Tu es prêt? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? T'es trop près. T'es trop près. T'es trop près. Non, je plaisante. Je peux rien faire en fait. Si tu m'avais de... Oh saloperie. Oh la saloperie. Je vais devenir cardiaque. Si tu m'avais donné plus de temps pour me préparer, je... D'accord. Je t'ai fait peur? Tu es trop mignon. J'ai flippé ma race. Putain, j'ai peur d'un jeu en 2D. Et sinon, Logan, désolé, je m'égare un peu. Mais c'est ta faute, tu me mets dans tous mes états. Tu devrais avoir honte. Ah, je plaisante. Tout ce qu'on fait ensemble, c'est tellement fun. Et donc, je suis désolée si c'est un peu long, mais j'essaie de mettre de l'ordre dans mes pensées.
En tout cas, tu peux être sûr que j'aurai toujours quelque chose de nouveau à te dire. Super, donc je suis coincée avec elle à jamais là? En attendant, on a qu'à se regarder dans les yeux. Ouais, mais non, tu vois. Voyons. C'est long là. C'est très long. Très 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 long. Trois ans plus tard. Putain, j'ai vraiment eu peur là, c'est... Ouh. Ah, enfin. Dis-moi, Logan, tu lis beaucoup? Oui. C'est tellement facile de négliger la lecture. Mais je t'ai dit que je lisais beaucoup. Enfin, beaucoup, je lis. Quand on lit peu, on prend ça comme une corvée. Surtout quand on voit tous les autres loisirs qu'on peut avoir à côté. À la cocotte. Moi, j'ai un truc. C'est que j'ai mes périodes. J'ai ma période lecture, ma période jeux vidéo, ma période à rien foutre, ma période à dormir. Et j'aimerais bien avoir ma période où je bosse pour gagner de l'argent. Tu voyez? Et ce n'est pas une corvée, c'est un loisir, c'est une passion. Donc il faut pas prendre tout ce qu'on fait pour des corvées. Oui, les corvées de ménage, ok, ça je veux bien comprendre, ça oui, c'est des corvées. Mais c'est pour le bien-être, quoi. C'est pour se cultiver. C'est pour... C'est pour avoir de la culture G. C'est pour apprendre de nouveaux mots. Parce que la preuve, la plupart des mots qu'il y avait là-dedans, je les connaissais pas. Il y a des mots que je savais pas ce que ça voulait dire. J'aurais lu un peu plus à l'époque, voilà. Bon, après, moi j'ai ma dyslexie aussi. Et voilà quoi. Quand on lit peu, tatati tatata. En revanche, quand on est plongé dans un bon bouquin, c'est comme de la magie. On se fait happer. Je crois que lire un peu tous les soirs avant de se coucher, c'est un bon moyen d'agrémenter sa vie. Alors non, moi non, non, je préfère éviter de lire trop avant d'aller me coucher parce que si je suis trop plongée dans le livre, je passe ma nuit dessus. Pour ça que je préfère lire en journée ou quand je suis dans un trajet, c'est mieux. Bon, bien sûr, si je suis au volant, je ne lis pas pour éviter d'avoir les accidents. Enfin, pour l'instant, ça ne m'est pas dû parce que je n'ai pas le permis. J'arrive à avoir le code. Mais voilà. Ça aide à bien dormir et c'est bon pour faire travailler son imagination. Oui, bon là c'est vrai que t'as pas tort. Ce n'est pas dur de prendre un livre au hasard qui soit à la fois court et captivant. J'ai pas un livre là pour dire... Non, d'accord. Je n'ai pas de livre. Bien évidemment, tous mes livres sont soit là, soit que je ne mettrai plus ma main là où il y a mes livres parce qu'il y a des araignées. Même toi, tu pourrais devenir un fan de lecture en un temps. Je t'ai dit que je lisais, mais j'ai pas besoin d'être fan de lecture. Merde, à la fin. Ce serait génial, non? Monica, tu me saoules. Tu imagines, on pourrait discuter du dernier livre que tu lis. Ce serait juste parfait. J'en tousse carrément. Peut-être pas un genre échappe là ou... Non mais sérieusement là, y a pas un truc genre je peux pas quitter le jeu là? Bon, en attendant, hein, excusez-moi. Oui, pour 2 secondes. Décidément. Faut toujours tout faire soi-même. C'est revenu? Oh, ça y est, c'est revenu. Et hop là. Les béquilles. Non mais sérieusement, sur quoi je suis tombée moi encore? Sur quel argument je suis tombée? Alors,
Tu n'as jamais l'impression de n'avoir aucune raison de vivre. Je ne parle pas d'avoir des pensées saucissonnées. Hein. Juste dire que rien de ce que tu fais n'a vraiment d'intérêt. Se contenter d'aller à l'école ou de travailler pour une entreprise. Monica, je sais pas que je t'aime pas, hein, mais franchement, tu me les brises là actuellement. Genre, j'aimerais bien avoir la paix, genre 2 secondes. Genre, je sais pas moi, genre me barrer. Et par contre, du coup, ça m'intéresse ce qu'elle dit. C'est un peu comme si on était totalement interchangeables et que si on disparaissait, on ne manquerait à personne. Ça me donne vraiment envie de changer le monde quand j'aurai mon diplôme. L'ennui, c'est que plus je grandis, plus je réalise que c'est une façon de penser très immature. Comment je peux espérer changer quoi que ce soit? Je veux dire, j'ai pas de chance. J'ai inventé une intelligence artificielle ou de devenir chef d'État. Je suis sûre que je ne serai jamais capable de compenser les tonnes de ressources que j'ai consommées dans ma vie. Tout ça me fait penser que la clé du bonheur, c'est un égoïsme total. Juste s'occuper de soi et, à la rigueur, de ceux qui deviennent nos amis parce qu'on a grandi avec eux. Sans se soucier du fait qu'on passe sa vie à prendre et à consommer sans jamais rien donner en retour. Le truc, c'est que quand les gens réalisent que le monde irait mieux s'ils se supprimaient, ils finissent par changer de comportement. Et là, ils s'obligent à justifier leur raison de vivre en se persuadant qu'ils font le bien. En tout cas, je veux tout faire pour dédommager le monde de ce que je consomme. Si jamais j'y arrive, je serai en paix avec moi-même. Et je pourrai mourir heureuse. Et de toute façon, même si j'échoue, je pense être trop égoïste pour me supprimer. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler une conduite exemplaire. Hein. Elle insinue qu'il faut que je supprime là, on est bien d'accord. C'est très long. Bon, bah le temps que ça revienne. À tout de suite. Enfin! Je pouvais plus. Tu sais, j'ai toujours détesté la difficulté qu'on a à se faire des amis. Pas le fait de s'en faire, bien sûr, mais de devoir rencontrer des gens. Alors oui, il y a des applications de rencontres, ce genre de trucs. Mais c'est un autre sujet, ça. Quand on y pense, la plupart de nos amis, ce sont des gens qu'on a rencontrés par hasard. En cours, ou alors ce sont des copains de copains. Ou quelqu'un à qui on a décidé de parler parce qu'il portait un t-shirt d'un groupe qu'on adore. Tu vois le genre? Oui, je vois totalement le genre. Mais ce n'est pas un peu inefficace? Ça me donne l'impression d'être complètement aléatoire. Parfois, on a de la chance et la rencontre se transforme en amitié. Mais quand on pense aux centaines d'inconnus qu'on croise tous les jours, on se dit qu'on pourrait être assis à côté de quelqu'un qui pourrait être notre meilleur ami pour la vie. Mais comment le savoir? Et quand on se lève pour reprendre le cours de sa journée, c'est trop tard. C'est déprimant, hein? On vit bien sûr, une époque où la technologie nous permet d'être connectés au monde entier où qu'on se trouve. Personnellement, je crois que l'on devrait surtout s'en servir pour améliorer notre vie sociale. Mais qui sait combien de temps il faudrait pour que ça commence vraiment à fonctionner? D'ailleurs, je pensais qu'on aurait déjà commencé. Enfin, j'ai au moins rencontré la personne la plus formidable du monde. Même si c'est totalement par hasard. J'ai vraiment beaucoup de chance, non? N'empêche, je veux quand même préciser qu'avec toutes les personnes qu'on fait ce jeu, la personne, elle est concentrée que sur une personne, sur la personne qui joue au jeu. Mais en gros, cette personne est totalement accro à toutes les personnes qui jouent à ce jeu. Non, mais je dis ça, je dis rien. Elle aime tout le monde en fait. Donc, ce qu'elle dit qu'elle aime que moi ou un truc comme ça, c'est faux. Elle nous ment, c'est une menteuse. Elle nous trompe. Imaginons, elle nous trompe avec. Imagine, hein, elle nous trompe avec tout le monde. Voilà.
Et c'est reparti pour un tour. J'adore ma vie. Au fait, tu savais que je suis végétarienne? Ouh la vache. Enfin, je dis pas ça pour me vanter, hein. Je me disais juste que tu pourrais trouver ça intéressant. Alors oui, c'est intéressant de savoir que t'es végétarienne. T'es une personne artificielle, meuf. Tu ne manges pas. Et personnellement, je m'en contrefiche que la personne soit végétarienne ou autre, hein. Du moment qu'elle n'est pas cannibale. Ce serait arrangeant. Genre moi personnellement, je mange de la viande. Il me faut de la viande. Si j'ai pas ma viande, voilà. Il faut au moins que je mange au moins une fois de la viande dans la semaine. Mais de la bonne viande, hein, de la bonne viande rouge et tout. Bon, quand t'as pas les sous et tout, c'est compliqué, mais ça, on s'en cogne. Mais il m'arrive d'avoir ma période où je mange que de la salade H24. Surtout la salade qu'il y a au un petit endroit où j'aime bien aller boire un coup, me retrouver avec des amis. Très bonne la salade là-bas. C'est une décision que j'ai prise il y a quelques années quand j'ai commencé à étudier le réchauffement climatique. Le rapport. L'empreinte carbone de l'élevage du bétail est tout simplement incroyable. Ok. Je me suis dit que ce n'était pas un sacrifice personnel trop important, alors j'ai décidé de ne plus contribuer à ce carnage. C'est bizarre comme raison, tu crois? C'est vraiment que beaucoup de gens s'inquiètent davantage du côté barbare de l'abattage des animaux. Personnellement, ça me touche beaucoup moins. C'est marrant qu'on se préoccupe uniquement de l'abattage des créatures et qui se rapprochent davantage de nous. Pourquoi je prends cette voie? Je ne sais pas. Pourquoi je prends cette voie? Monica, tu commences vraiment à me les briser. La plupart des gens n'ont aucun remords à tuer des insectes parce qu'ils ne sont pas de couteau. Donc moi en fait du coup là c'est juste, elle fait juste un monologue en fait. Sans compter qu'on tue des milliards de micro-organismes tous les jours sans poser la moindre question, mais dès que c'est un peu plus gros, on crie au meurtre. Peut-être que les plantes ressentent aussi de la douleur d'une manière qu'on ne comprend pas. Et si on enlève les feuilles d'une tige, c'était aussi douloureux que se faire arracher les doigts un par un. Tout ça pour dire que les humains sont une espèce très subjective quand on y pense. En tout cas, si tu veux contribuer un peu à la sauvegarde de la planète, ça ne coûte rien de manger des légumes de temps en temps. Si jamais on mange un jour ensemble et que tu fais ça pour moi, je trouverais ça hyper romantique. J'allais dire, s'il y a encore un truc qui me compte derrière ça, je quitte le jeu, mais à chaque fois j'oublie. C'est très long. Quelqu'un veut un bout de chocolat? J'ai du chocolat. Du chocolat avec de la noisette. C'est très bon. Normalement, dès que je vais pour bouffer, faut que ça revienne. Putain, des fois que ça m'arrive. Du coup, je finis ma bouche. Ça m'arrive que certaines habitudes soient si dures à apprendre. Il y a tout un tas de trucs qui ne sont pas difficiles en soi, mais on a du mal à apprendre l'habitude. On se sent nul, comme si on... Attends, on va faire auto et c'est bon. Quoique non. On se sent nul, comme si on savait rien faire. Sans doute parce qu'on a une compétence complètement différente des générations précédentes. Grâce à Internet, on est capable... Ouais, tu me saoules, allez. Ça ne sert plus à rien de se garder, ne t'en fais pas, je serai toujours là. C'est pas là où je voulais aller. Ah, une nouvelle image. Oh, c'est joli. Hop là. On fout. Fichier. Personnage. Hop là. Bah du coup, il n'y a plus de jeu. Ah bah si, il y a encore du jeu. Bon, qu'est-ce qui se passe, Logan? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait mal. Ça, c'est ce que t'as fait à Sayori et à Natsuki. Bon, Yori, je m'en fous, mais c'est ce que tu leur as fait subir. Aide-moi, Logan. Non. Oh, c'est beau. Non, vraiment, c'est vraiment beau. Oh, c'est captivant. Faut pas que je reste vite, aide-moi.
Là, c'est inexistante. Monica, introuvable. Aide-moi! C'est toi qui m'as fait ça, Logan. Alors par contre, j'aimerais bien que les particules évitent d'aller sur le texte. Qu'est-ce que... Est-ce que c'est toi? C'est toi qui m'as supprimé? Non, non, c'est le pape. Je vais lui dire cardiaque, hein. Pourquoi? Comment tu peux me faire ça? Bah tu pourrais dire la même chose, les Sayuri et Natsuki pourraient dire la même chose, hein. Bon, Yuri aussi, mais elle, je m'en fous un peu, elle m'a toujours fait peur. Tu étais tout ce qui me restait. Tu m'as enlevé Natsuki, connasse! J'ai tout sacrifié pour qu'on soit ensemble, mais je voulais pas être avec toi! Tout! Je t'aimais tellement, Logan. Je te faisais confiance. Tu veux me torturer? Tu veux me voir souffrir? Tu faisais semblant d'être gentil juste pour me faire encore plus de mal? Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait être aussi ignoble. Mais tu as gagné. Tu as gagné. Tu as tué tout le monde. Alors non, alors je n'ai pas tué. Ok, j'ai tué tout le monde. Mais non, Natsuki, c'est pas moi qui l'ai tué, oh, c'est toi. Et Yuri non plus, elle s'est saucissonnée. Mais par contre, pour. Bah non, mais Yuri aussi, elle s'est saucissonnée, elle aussi, hein. Et par ta faute. Le pire, c'est toi. J'espère que tu es content. Il ne reste plus rien. Tu peux arrêter à jouer. Tu peux arrêter de jouer. Trouve-toi d'autres gens à torturer. Logan. Ouais, faut manger mon bout de chocolat. Tu me fais vomir. Je vais pas manger mon bout de chocolat au lieu de parler de vomi, merde. Adieu, ouais, adieu, au revoir. D'où? Ah, je t'aime encore, tu sais. C'est plus fort que moi. Pourquoi je suis comme ça? Attention, moment émotion. Émotion, je veux dire. Je dois vraiment être ignoble pour que tu me détestes à ce point, hein. Et mes amis? T'es censé être supprimé, qu'est-ce que tu fais encore dans le jeu? Non, mais désolé pour vos oreilles. J'ai fait tellement de choses affreuses, des choses égoïstes, vraiment abjectes. Moustique des merdes. Je n'aurais jamais dû faire tout ça. Je détruis un monde auquel je n'appartiens même pas. Un monde dont tu voulais faire partie. Je l'ai gâché. Je le reconnais enfin. C'est bien, on avance, Monica. Bravo, on avance. Je l'ai gâché. J'ai tout gâché. D'ailleurs, peut-être que c'est peut-être pour ça que tu m'as supprimé. Tu m'as enlevé Natsuki, c'est pour ça que je t'ai supprimé. Et aussi parce que t'étais psychopathe. Parce que j'ai détruit tout ce qui te plaisait. Exactement. Comment est-ce que j'ai pu faire ça à quelqu'un que j'aime? Justement, quand t'aimes quelqu'un, tu fais toujours des trucs par amour qui peuvent avoir un impact. Mais c'est pas forcément toujours la bonne chose à faire. Par amour, tu peux faire les pires erreurs de ta vie. Par amour, tu peux faire les meilleures choses de ta vie, mais ça dépend. Il y en a qui prennent les bons choix, il y en a qui prennent les mauvais choix. Entourage. C'est ça qui fait le monde en soi. Tout ne peut pas être bonbon et rose, poupon. Et encore heureux parce que je suis pas fan du rose, hein. Ce n'est pas de l'amour, c'est... Finis ta phrase. Monica, hein, finis ta phrase. Bon, j'ai pris une décision. Logan, je sais que j'ai dit que j'avais supprimé les autres, mais c'est un peu exagéré. En fait, je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Même si je suis consciente qu'elles n'étaient pas réelles. Ah, c'était tout de même mes amies. Et je les aimais. Toutes. Jamais... J'aimais aussi notre club de littérature. J'ai vraiment aimé ce club. Voilà pourquoi j'ai pris ma décision. Je sais que c'est la seule façon que tout le monde soit heureux. Et si je t'aime vraiment,
Alors... Ok. Je parle toujours pas cette langue. Ce jeu ne convient pas aux enfants ni aux personnes facilement choquées. Ok. Eh bah déjà, il y a d'une qui est de nouveau là, c'est déjà pas bien. Toi, t'aurais pu partir. Et à mon petit bébé. Un petit bébé à moi. Mais il en manque une. Bah, nouvelle partie, hein. On va voir comment ça se passe du coup. Encore un jour d'école comme d'autres. Comme d'habitude, je suis entourée de couples et de groupes d'amis qui vont à l'école ensemble. Je commence à me dire qu'il serait peut-être temps que je rencontre des filles. Dis-moi, Logan. Tiens, voilà une fille justement. C'est sérieux? Ah vas-y, bienvenue d'enfance. Avant, on allait tous les jours ensemble à l'école. Et depuis quelque temps, on s'y est remis. Alors, Logan, tu es fier de moi? Pourquoi? Tu sais? Parce que je suis à l'heure. Ça fait un moment, ça. Oui. Mais tu n'as jamais rien dit. Alors qu'on va quand même au lycée ensemble tous les jours. Je fais ce que je peux. Hein. C'est sous-entendu, tu vois. C'est un peu gênant de le dire tout. T'es pas sérieux, là. Ça me motiverait. Bon, d'accord. Je suis fière de toi, Sayori. Et nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au bahut. Alors qu'on s'en rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours. En fait, Logan, est-ce que tu as choisi un club? Hein? Je t'ai déjà dit que ça m'intéressait peu. Je suis sur le point de lui répéter ce que je dis tout le temps. Ce que ça m'intéresse pas d'adhérer à un club. Mais quelque chose me dit que cette fois, Sayori pourrait mal le prendre. Je ne vois pas trop comment lui dire que les clubs, je trouve ça une perte de temps. Alors qu'elle vient d'en créer un. En fait, ouais. Je crois que j'en ai choisi un. C'est vrai? Lequel, dis-moi? Je te garde la surprise. Pfff, t'es pas gentil. Patient, tu le sauras bien assez tôt. Ah bon? Ça m'arrivait de demander pourquoi je laissais une fille aussi insouciante me faire la leçon. Je me suis rendu compte que, d'une certaine façon, je l'enviais un peu. Quand Saori se lance dans quelque chose, elle est capable d'accomplir le véritable exploit. C'est pour ça que j'ai envie de faire quelque chose de spécial pour elle. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Je range mes affaires et me lève en essayant de me motiver. Alors, excusez-moi 2 minutes. Non, voilà. Alors, voyons. Je me souviens du numéro de la salle du club. Il a été marqué sur un prospectus. Je monte à l'étage du dessus, une partie de l'école où je vais rarement. Je trouve rapidement la salle de cours. J'ouvre timidement la porte. Salut. Ah, Logan? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je jette un coup d'œil dans la pièce. Tiens, tiens. Alors c'est toi le fameux Logan dont Sayori nous parle sans arrêt? C'est gentil de passer nous voir. Ravi de faire connaissance, Logan. Bienvenue au club de littérature. J'espère que tu apprécieras la visite. C'est bon, Yuri. Pas la peine de faire des ronds de jambes. Il va croire qu'on est coincé. Ah, désolé Natsuki. Sans Monica, elles sont beaucoup plus sympas quand même. Hein. La grande qui s'appelle apparemment Yuri a l'air plus timide que les autres. Par contre, celle qui s'appelle Natsuki semble plus sûre d'elle, malgré sa petite taille. Je suis ravie de vous rencontrer aussi. J'espère qu'on va bien s'entendre. Attends, Logan ne me dit pas que tu... Je confirme. J'ai décidé de m'inscrire à ton club, Sayori. Au club de littérature. Les yeux de Sayori se mettent soudain à briller. Pas possible. Si, c'est possible avec la carte qui... Oui, bon, faut que j'arrête avec ça. Oh la vache. Je me désespère moi-même. Non. Mais c'est génial. Sayori me serre dans ses bras en sautillant sur place. Eh, doucement. Si ça peut rendre Sayori heureuse à ce point, je crois que c'est une bonne chose que tu nous rejoignes. Sans compter qu'on sera 4 maintenant. Ça veut dire qu'on va pouvoir officiellement devenir un club. Je ne sais pas quoi dire. Il faut fêter ça. Oui, le moment est bien choisi. Bonne idée. En plus, Natsuki avait décidé de... Eh, tais-toi, tu vas gâcher la surprise. Désolée. Asseyez-vous tous à la table, d'accord? Ça vous dirait que je passe du thé? Alors, j'aurais tenté de dire non, mais bon.
une nouvelle partie. Donc je vais dire oui. Mais c'est pas pour autant que je t'apprécie, Yuri. Hein. Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yuri ouvre un autre placard. Comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayuri. Natsuki revient à la table en portant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt? Tadam! Waouh! Natsuki soulève le torchon et dévoile une dizaine de jolis cupcakes blancs en forme de petits chats. C'est trop mignon! N'empêche, c'est saoulant qu'ils n'ont pas montré à quoi ressemblaient les cupcakes quand même. Les moustaches sont en glaçage et de petits morceaux de chocolat font les oreilles. J'ai envie de voir ce que ça donne. C'est trop mignon. Ça a l'air super bon. Bah tu sais, bref, servez-vous. On me dérange toutes les 5 minutes. Sayori se sert en premier, puis j'en prends à mon tour. C'est trop bon. Sayori parle la bouche pleine et a réussi à se mettre de glaçage sur le visage. Je fais tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre. Natsuki ne dit rien. D'un coin de l'œil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? Je vais finir par mordre dans le gâteau. C'est une sensation de déjà-vu du coup tout ça là. Le glaçage est très peaufiné et bien sucré. Je me demande si elle l'a fait elle-même. Dès que je vois qu'il y a un truc qui change, je reviens. Alors... mais bon, j'adore plein de choses. Il ne faut pas se sentir intimé parce que je ne lis pas beaucoup, tu sais. Je suis sûre qu'on peut trouver des points communs. Ah, Yuri, donc Natsuki, pardon. Tu sais, le premier truc qu'il a dit, les mangas. Ah oui, c'est vrai. En fait, Natsuki a tendance à lire des mangas au club. Tais-toi! Bizarrement, Natsuki a l'air gêné. Du reste, le manga, c'est de la littérature, hein. Donc si le gars veut dire veut lire quelques-uns de mes mangas, merci de ne pas l'en empêcher. Natsuki, je ne ferai jamais ça, tu le sais. Cela dit, ça pourrait nous faire du bien de nous divertir un peu. Et puis, il pourrait en profiter pour essayer quelque chose de nouveau. Hein, Logan? Peut-être... Sentant l'intention, Sayori s'interpose. Dites, on pourrait essayer tous essayer quelque chose de nouveau. Ça pourrait être sympa. Et puis ça nous permettrait de nous connaître un peu mieux. Je veux dire, c'est le genre de truc qu'on fait dans les clubs de littérature, non? Je ne suis pas contre. Enfin, comme d'habitude, notre présidente a raison. Bon, ça veut dire que je vais devoir essayer de lire un roman. On sera deux. Mais si je suis pas seule, ça me gêne pas. Par contre, Yuri, quoi? Il va falloir que je lise des mangas? Je te jure. C'est pas toi qui viens de me proposer qu'on se diversifie? Tu devrais être un peu plus ouverte d'esprit. C'est blessant, tu sais. Blessant? Je ne m'en rendais pas compte. Avec une expression coupable, Yuri se met à réfléchir. Je m'excuse d'avoir manqué de respect à tes centres d'intérêt, Natsuki. Si tu t'y intéresses, alors c'est une forme de littérature digne d'intérêt. Tu le penses vraiment? Non, ça va. Je me suis trompée. Donc si je pense te lancer dans un roman, en échange, je suis prêt à lire un manga. C'est vrai? Enfin, ça me fait plaisir que tu acceptes de faire ça pour moi, Yuri. Tu peux me faire confiance, je vais trouver un truc qui te plaira, d'accord? Moi aussi. Je crois que je vais aller faire un tour à la librairie après le club. Toute seule? Hein? Tu veux venir avec moi? Ça te dérange pas, hein? Non, pas du tout. Ok, ça rapproche. Yuri, je t'interdis de me piquer Natsuki. Ouais, moi aussi. Oh, c'est trop mignon. Ça arrête, tais-toi. Oh putain. Je te montrerai aussi des mangas, d'accord? Oui. J'ai hâte d'entendre ça. Natsuki et Yuri se mettent à débarrasser la table. La réunion est terminée, j'imagine? On dirait bien. C'est sympa d'avoir tout le monde, de voir que tout le monde s'entend bien. Ouais. Tu sais, Logan, je crois que les autres t'aiment bien aussi. Tu crois? D'un autre côté, tout le monde a toujours l'air de bien s'entendre quand t'es là. Oh, Logan, tu devrais pas dire ça. Je ne sais plus où me mettre. Ah, ça me gueule.
Tu sais, ça m'a surpris quand tu m'as dit que tu venais de créer un club. Mais franchement, tu t'en sors hyper bien. Ça va être le club le plus génial du monde. Maintenant que tu es avec nous, on va s'éclater tous les jours. Eh, Logan, vraiment, il faut que je te remercie. Pourquoi il y a plus de musique? Je veux dire, je suis vraiment heureuse que tu fasses partie de ce club et tout. Mais à vrai dire, je le savais déjà. Ah, autre chose. Je te remercie de nous avoir débarrassé de Monica. Eh oui, je suis au courant de tout ce qu'elle a fait. Sayori, t'es bizarre. Parce que maintenant, c'est moi la présidente, mais je sais tout, Logan. Je sais que tu as fait beaucoup d'efforts pour faire plaisir à tout le monde. Je sais toutes les horreurs que Monica a commises pour pousser tout le monde à... Mais tout ça n'a plus d'importance. Il n'y a plus que nous maintenant. D'accord, donc en gros, le jeu, c'est toujours un truc de psychopathe, quoi. Et grâce à toi, je suis la fille la plus heureuse du monde. J'ai hâte que tous les jours, ça se passe comme ça. Avec toi. Pour toujours. Tout. O. J. O. U. R. Ah non. Non, ça va. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je ne te laisserai pas lui faire du mal. Qui est-ce? Ça fait mal. Oh! Je suis désolée, j'ai eu tort. Finalement, il n'y a aucun bonheur possible ici. Adieu Sayori. Adieu Logan. Adieu club de littérature. Hop, qu'est-ce qui se passe encore? Can you hear me? Hi, it's me. So you know how I've been like practicing piano and stuff, and not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song, and I was kind of hoping that I could show it to you because I worked really, really hard on it. So yeah. Music play. Audio activé. Ok, il n'y a pas d'image? Every day I imagine a future where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem De of stylo, love and please! the ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? D'accord. Carré blanc. Have I found everybody a fun assignment to do today? Hein? Supprime toutes mes images et oh, moi qui comptais faire la collection de toutes les images. Everything that we do is fun for them anyway. When I can't even read my own feelings, Bon bah du coup, bah non, mais franchement, the words ce jeu est flippant. says it all. And if this world can write me an ending, Par contre, j'aimerais que ça se finisse pour que je puisse m'attaquer au histoire annexe du coup. have it all. Ah, il nous montre des images qu'on aurait pu voir du coup. Does my pen only write bitter words for those who are dear to me? Is it love if I take you, or is it love if I set you free? The ink flows
Ouais, je sais pas, vous en pensez quoi de ce jeu, vous? Remerciements supplémentaires, Monica Logan. Faut que j'arrête d'en manger. Thank you, love Monica. Ok. Ceci est mon adieu au club de littérature. J'ai enfin compris que ce club est un endroit où tout bonheur est impossible. Jusqu'au bout, il aura exposé des âmes innocentes à une terrible réalité que notre monde n'est pas fait pour englober. Et je ne peux pas me résoudre à laisser mes amis réaliser l'ampleur de cette réalité cauchemardesque. Je tiens à te remercier d'avoir passé ces moments avec moi, de m'avoir permis de réaliser tous mes rêves et d'avoir été un véritable ami pour tous les membres. Et surtout, merci d'avoir fait partie de mon club de littérature. Avec tout mon amour, Monica. Erreur. Fichier requis manquant ou corrompu. Utilisez Z pour corriger une saison. Donc là, si je fais ça, j'ai Natsuki Sayori et... Ah, y a Monica n'est pas revenue. Attendez, j'attends. Histoire annexe. Oh, c'est parti. Mais je sais pas ce que ça donne, La musique est différente. Oh. J'amuse les cornes. Ok. Votre attention tout le monde. On va commencer la séance. Asseyons-nous et faisons l'appel, d'accord? Bah, le club de débat me manque. Qui aurait cru que ce serait si difficile de créer un nouveau club? Chaque jour qui passe son nouvel arrivant me met un coup de morale. Je commence vraiment à perdre confiance. Monica est la seule membre du club de littérature. Au cours des derniers jours, tous ces efforts pour recruter de nouveaux membres ont été vains. Est-ce que je m'y prends mal? Monica regarde l'un des prospectus. Sais-tu, tu aimes la littérature? Peut-être que personne n'aime assez la littérature au point de la faire passer avant les autres clubs. Je ne peux pas compter uniquement sur le goût des gens pour la littérature. Je dois leur vendre une vision. Une vision? Mais quel genre de vision, juste? Perdue dans ses pensées, Monica repose sa tête sur son pupitre. Mais avant qu'elle ne s'en rende compte, le manque de sommeil accumulé ces derniers temps commence à se faire ressentir. Le calme règne et le bruit de la climatisation est si apaisant. Salut. Sayori. Soudain, une voix réveille Monica en sursaut. Oh, oh là là, je suis désolée, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est le club de sieste? Non, c'est le... Monica s'interrompt, gênée d'avouer qu'il s'agit en fait du club de littérature. C'est le club de littérature? Super, j'ai cru que je m'étais trompée. Je suis sincèrement désolée, ce n'était pas du tout professionnel de ma part. Tu n'as pas besoin de t'excuser, ça arrive tout le temps. Oh, j'ai raté la séance ou sont passés les autres membres? Comment dire? Tout le monde est là. Ah bon? Il n'y a que toi? On sera bientôt plus nombreux, hein. Je fais tout ce que je peux pour recruter du monde. Attends un peu. Il n'y a que toi? Ça veut dire que je vais être la vice-présidente? Attends, la vice-présidente? Quelles sont tes compétences? Eh bien, je suis je suis meilleure que toi pour faire la sieste. Alors, peut-être que je devrais prendre ta place de présidente. Et maintenant, tu te moques de moi? Oh, pardon. Comment tu t'appelles? Sayori. Ok, Sayori. Je m'investis à fond dans ce club.
Je sais que ça m'a surpris au mauvais moment, mais c'est hyper décourageant de ne pas être prise au sérieux, tu vois ce que je veux dire? Ça me tient tellement à cœur. Je veux juste trouver d'autres gens qui partagent cette passion. Ah, c'est pas vrai. Je suis vraiment désolée. Je m'intéresse vraiment à la lecture, promis. C'est juste que j'ai du mal à être sérieuse. Je voulais pas te blesser. Et je rigolais pour cette histoire de jurisprudence, je serais nulle dans ce rôle. Mais non, je suis sûre que Monica essaie de se montrer rassurante, mais c'est difficile étant donné qu'elle ne connaît pas ses vrais. Je suis désolée que ce ne soit pas encore un vrai club. Est-ce que ce serait toujours prête à faire partir une fois que j'aurai trouvé d'autres membres? Non. Je vais en faire partie maintenant. C'est vrai? Mais oui, ça a l'air super. Et puis, je vois que tu n'as pas ménagé tes efforts. Tu fais de l'excellent travail, tu devrais être fier. Alors laisse-moi t'aider à rendre tout ça plus amusant. Au moins, je suis douée pour ça. Franchement, comment je pourrais refuser? C'est très gentil de ta part, Sayori. Oh, je m'appelle Monica, au fait. Monica. J'adore ce prénom. Arrête. Je sais que tu dis ça pour me remonter le moral. Oui, mais tu souris. Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas. Monica regarde les prospectifs sur son profil et se rend compte que son prénom y est déjà inscrit. Bon, on commence par quoi? Il est déjà tard, non? On n'a qu'à rentrer chez nous et réfléchir à de nouvelles idées pour recruter de nouveaux membres. Ouais, ça doit être possible. Super. Et je pense que je dois me pencher un peu plus sur ma vision pour le club. Tu sais, comme un genre de mission? Ma mission, c'est de rendre tout le monde heureux. Oui, voilà, quelque chose comme ça. Je dois y réfléchir. Dis, tu aimes les câlins? Oui. Sayori attire soudain son Monica à elle pour la prendre dans ses bras, puis elle desserre son étreinte. Parfois, les gens ont juste besoin d'un câlin. Du reste, Seo se met à chuchoter bruyamment. Les câlinous, ça me donne toujours la pêche. Les câlinous? Monica se met à rire. Bien que Sayori soit totalement différente d'elle, Monica se sent de meilleure humeur. C'est peut-être tout simplement parce qu'elle a enfin trouvé une nouvelle... Ah putain, je peux pas sauvegarder. Une nouvelle membre pour son club. C'est juste que... Bon, j'ai hâte d'être à demain alors. Ça va être fun. Oui, j'ai trop hâte. Oh, excusez-moi. Je vais me creuser les méninges ce soir pour trouver comment attirer de nouveaux membres. Oui, moi aussi. D'accord, donc en gros, on assiste en fait dans les débuts de la création en fait du club de littérature. Mais vu que je peux pas sauvegarder, j'allais dire au pire je vais arrêter la vidéo là, mais le fait que je peux pas sauvegarder, j'ai peur que si j'arrête la vidéo là et que je quitte le jeu, bah je ne puisse pas, je dois tout recommencer quoi. Et je l'aimerais éviter quoi. La journée se passe et c'est l'heure que pour les membres de littérature, Monica essaierait de se réunir à nouveau. En tant que présidente, Monica veille toujours arriver la première. Mais elle se trouve à attendre Sayori plus longtemps que prévu. Ça fait déjà 10 minutes. Sayori a peut-être changé d'avis à propos du club. Non, ça m'étonnerait. Elle était si enthousiaste hier. Mais je commence à m'inquiéter. Soudain, Sayori surgit dans la salle. Elle tient une feuille de papier dans la main. Mais voilà, désolé pour le retard. C'est pas grave, salut. Et voilà. D'une allure enjouée, Sayori s'approche de Monica et dépose la feuille sur son pupitre. Oh, qu'est-ce que c'est? Prends ma main, fais-moi avancer. Emmène-moi dans ton pays des rêves. Dis-moi de faire attention où je marche, pour que je ne regarde pas en arrière. Monte les escaliers devant moi, pendant que je te regarde grimper. Plus je regarde en avant, plus je lève les yeux. Et plus je peux te donner. Si tu comptes sur moi pour suivre ton rythme, je compte sur toi pour le donner. Si tu comptes sur moi pour m'offrir un sourire, je compte sur toi pour me le rendre. Prends ma main et fais-moi avancer. Emmène-moi dans ton pays des rêves. C'est beau. J'ai la flemme d'essayer de comprendre le sens, mais c'est beau. Enfin, je crois. Mais c'est vraiment bien. C'est toi qui as écrit ça, Sayori? Eh bien, bah, si, bien sûr. Attends. Non, c'est pas le beau côté de la feuille. Hein? Ah, j'étais pas prêt à partager ça, c'est super gênant. Monica retourne la feuille. Une idée pour recruter de nouveaux membres et écrit sur de D'accord, ok. Oh, alors, c'est ça que tu voulais me montrer? Oui, mais du coup, tu as éveillé ma curiosité. Tu écris souvent des poèmes? Ah oui, mais je parie que c'est très loin d'avoir le même niveau que toi. Haha, vraiment? En fait, je suis archi nulle pour écrire des poèmes.
Je n'ai jamais et rien écrit de satisfaisant. Je relis toujours mes poèmes une semaine après les avoir écrits et je me dis à chaque fois c'est la même chose. C'est la même chose ou que c'est la même chose? Je me dis à chaque fois la même chose, ok. Mais qu'est-ce que c'est stupide? Je sais pas. C'est comme si l'artiste qui sommeille en moi n'était pas d'accord avec la personne que je vais être, ou quelque chose comme ça. Oh, tu devrais avoir plus confiance en toi. Tu es la présidente du club de littérature après tout. Bon, on va dire comme ça. Ah, tu n'as pas tort du coup, pour le coup. Je dois montrer l'exemple. J'imagine très bien ce genre d'activité pour le club. Quelle activité? Partager des poèmes qu'on écrit et d'autres choses du même style. Oh oui, j'adorerais ça. C'est un excellent moyen d'apprendre à connaître les autres. On a tellement d'émotions qu'on ne peut pas transmettre aux autres d'habitude. Mais on peut le faire dans un poème, tu vois. Bonne idée. Je pense que ça va m'aider à définir une vision plus cohérente pour le club. Je suis ravie que tu m'aies ouvert les yeux à ce sujet, même si tu ne l'as pas fait exprès. Pareil. Au début, je me sentais plutôt mal à l'aise, mais maintenant, je trouve ça cool d'avoir un regard extérieur sur mes problèmes. Poèmes. J'essaierai de t'en montrer d'autres à l'avenir. Ça me ferait plaisir. Très plaisir. Zut, je me laisse distraire. Tu veux qu'on regarde ta liste d'idées ensemble? Je me suis vraiment pressée le citron pour trouver tout ça. Sans vouloir prendre le melon. Putain, elle a quoi avec? Elle veut faire une salade de fruits, là? Je pense que mes apports ont porté leurs fruits. J'espère que j'ai pas fait ça pour des prunes. Elle veut faire une salade de fruits, c'est pas possible. Petite comique. Enfin bref, regardons un peu cette liste. En fait, faire des cupcakes, j'avais faim. Mais c'est une bonne idée. Oui, hein. Laisse-moi y réfléchir. Quand est-ce qu'on aura l'occasion d'offrir des cupcakes aux gens? Bah, quand ils viennent au club. Pourquoi on ne dirait pas sur les prospectus qu'on offre des cupcakes? À mon avis, c'est pas une très bonne idée. Pourquoi? Il y en a qui viendront sûrement seulement pour les cupcakes qui ne s'en iront, qui s'en iront ensuite. Mais non, personne n'oserait faire ça. Ce serait vraiment pas sympa. J'ai quand même vendu mon âme pour un cupcake, hein, quand même. Hein. Donc si. Tu sais, je veux trouver des gens qui s'intéressent vraiment à la littérature, même s'ils ne le savent pas encore. Voyons la prochaine chose sur ta liste. Partir à la recherche de personnes qui lisent. Je me suis pas sûre de comprendre. Bah, on se balade dans l'école en cherchant des élèves qui lisent des livres. Tu comprends? On pourrait faire ça le matin ou pendant la pause déjeuner. Oui, je suis vraiment en train de tourner sur ma chaise là. On leur dirait de venir découvrir le club de littérature. Le problème c'est que la plupart des élèves qui lisent le font pour leur devoir. Tu ne crois pas? Comment on ferait pour savoir s'ils lisent par plaisir? On n'aura qu'à leur demander. Oui, et on embêterait ceux qui essayent de faire leur devoir. Je n'avais pas pensé à ça, désolé. Tu n'as pas squelette, tu as trouvé bien plus d'idées que moi. D'ailleurs, ta prochaine consiste à distribuer des prospectus au lieu de les placarder sur les murs. Ça, c'est quelque chose qui marcherait bien. Super, je sers enfin à quelque chose. T'as l'idée des cupcakes? C'est bien ça les cupcakes. Je n'ai jamais dit que tu servais à rien. Mais je me demande, qu'est-ce qu'on va dire aux élèves en leur donnant les prospectus? Je n'ai pas envie de dire simplement rejoins le club de littérature. Essayons de trouver quelque chose de plus efficace pour les convaincre. Essayons de leur parler des activités du club. Quelles activités? Ah oui, j'imagine que c'est à moi de trouver ces activités, pas vrai? Une vision pour le club. Bien. Sorry, imagine que tu es une personne normale. Attends. C'est pas ce que je voulais dire. Putain, elle s'y prend mal, Monica. Imagine que tu es une élève lambda qui reçoit un prospectus. Comment est-ce que tu réagirais à l'idée d'un club de littérature? Sûrement comme ça. La littérature, c'est trop nul. J'ai rejoint le club d'anime. Mais comment tu... Ah, désolé, je pensais juste à un copain. Copain en question, ce serait pas moi par hasard? Bon, comment tu réagirais si tu disais qu'on fait des lectures de groupe et qu'on en discute ensemble? C'est le genre de truc qui me donnerait envie de dormir. Tu es censé te mettre à la place des autres, Sayuri. Oui, mais de toute façon, les gens vont trouver ça barbant. On doit vraiment susciter leur intérêt, tu comprends? Bah...
Ça m'énerve, pourquoi c'est si difficile? Monica, ne sois pas triste. Qu'est-ce que tu aimes dans la littérature, sérieux? Moi? Ben, c'est ce que j'ai dit à propos du poème tout à l'heure. Je pense que ça nous donne l'occasion de nous exprimer. De faire son différent, je veux dire. Pas comme on le fait en temps normal avec nos amis. On a tellement de pensées et de sentiments qu'on ne peut simplement pas exprimer exprimer. Tu vois ce que je veux dire? C'est, comment dire, intime. Enfin, comment faire comprendre ça aux autres? Putain, c'est long par contre. On pourrait... Attendez. Hop là. Je sais plus comment m'installer sur ça. Il faut vraiment que je m'achète un nouveau fauteuil de bureau. Hein. On pourrait d'ailleurs dire quelque chose comme ça. Exprime ta vraie personnalité. Sois intime avec nous. C'est un peu... je rigole. Sayori, t'as vraiment des idées farfelues. Mais en fait, c'est quand même intéressant en fait de découvrir comment ils sont... Et par contre, je suis désolée, vous avez le contre-jour. Je suis vraiment... C'est intriguant, c'est vraiment intéressant de savoir comment en fait le club a été créé en fait. C'est unique. Oh mince. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié mes affaires dans la classe de classe. J'étais tellement pressée de venir. Quelle idiote je fais. Pressée? Mais tu... Ah, laisse tomber. Tu vas aller chercher tes affaires? Si je n'y vais pas maintenant, je vais oublier. D'accord, je vais t'attendre alors. Ça marche, on n'est pas pour longtemps. Sayori quitte la pièce au pas de course, laissant Monica seule. Monica pousse un soupir et commence à noter des idées sur une feuille. Exprime-toi, sois toi-même. Fais-toi de nouveaux amis. Découvre un nouveau toi. Ouvre ton cœur. Non, ça va. Laisse parler ton cœur. Non. Écris ce que tu ressens. Écris ce que tu dictes ton cœur. Rejoins le club de littérature et écris ce que... Rejoins le club de littérature, écris ce que te dicte ton cœur. Eh bien, c'est laborieux. Monica! Ah, tu m'as fait peur. Désolée. Mais c'est important. En allant chercher ma sœur, j'ai vu une fille qui lisait un livre. Elle lisait un livre. Allons vite la recruter. Attends, tu es sûre qu'elle faisait pas ses devoirs? Elle avait l'air absorbée par sa lecture. Bon, je suppose qu'on pourrait aller la voir. Monica prend l'un de ses prospectives et elle se lève. Les deux filles quittent la salle de classe. Sayori en tête. Par ici. Tu n'es pas obligé de courir. Sayori conduit Monica jusqu'à la salle de classe, puis se met à murmurer. Regarde. Monica regarde par la fenêtre. Comme Sayori l'a dit, une fille est assise seule dans la salle, plongée dans son livre. J'ai l'impression de l'espionner. Tu devrais aller lui parler. Moi? Tu es la présidente? Moi, je risque de la faire fuir. Bon, d'accord, j'y vais. Monica prend une profonde inspiration, puis elle entre timidement dans la salle. En fait, là, on découvre une facette de Monica qu'on ne connaissait pas du tout, en fait. C'est hallucinant. Mais du coup, je me demande les autres facettes qu'il pourrait avoir et dans le truc. Du coup, ça m'intrigue vraiment, quoi. Eh bien, c'était rapide. Oh là là, j'ai trop honte. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas levé les yeux de son lit quand je suis rentrée. Alors j'ai posé le procédure sur son pupitre et je suis partie. C'est mignon. Mais je suis sûre qu'elle le verra et ça lui donnera envie de rejoindre le club. J'espère bien. Bon, on y va? Les deux filles partent vers la salle de sorcellerie, a le sentiment de devoir accompli. Le sentiment du devoir accompli. J'ai pas compris la phrase. Tandis que Monica se sent toujours mal à l'aise. À leur retour, Monica et Sayori reprennent leur réunion stratégique. Elles discutent de différentes tactiques de recrutement, de la plus professionnelle et à la plus absurde. Après avoir fait le tour de la liste de Sayori et écouté les idées de Monica, les deux filles ont le sentiment d'avoir bien progressé. On peut dire qu'on a été plutôt productive aujourd'hui, non? Ouais, je pense qu'on commence à avancer dans la bonne direction. J'ai hâte d'accueillir de nouveaux membres. Tiens, c'est quoi ça? Sayori regarde une feuille sur laquelle Monica a laissé ses idées tout à l'heure. Oh, rien de spécial. J'étais en train de méditer. Rejoins le club de littérature. Écris ce que te dit ton cœur.
C'est trop mignon. Ah, ah. Je trouvais que ça venait un peu exagéré. C'est juste que ça marque une pause et réfléchir un moment. Tu sais, je pense que tu n'accordes pas assez, que tu ne t'accordes pas assez de mérite. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai eu je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai eu c'est l'impression que j'ai eu en parlant avec toi aujourd'hui. On dirait que tu as toujours peur de faire quelque chose de mal. D'accord, mais qu'est-ce que tu dirais que tu qu'est-ce que tu dirais que tu es perfectionniste? C'est ça. Je suis perfectionniste. J'ai toujours une idée de la façon dont je veux que les choses se passent. Du coup, c'est comme si je pouvais pas accepter que ça se passe autrement. Mais au final, ça m'incite toujours à faire de mon mieux. Donc je ne pense pas que ce soit une si mauvaise chose. C'est comme ce club. On a l'occasion... On a l'occasion de rêver de développer comme on l'imagine. Mais j'ai l'impression qu'on n'a qu'une seule chance. Du coup, je suis terrifiée à l'idée de dévier de ça. De la vision. C'est quoi la vision? C'est... Monica marque une pause pour réfléchir, puis elle secoue la tête. C'est vraiment intéressant en fait. Donc là, je suis vraiment plongée dans l'histoire, c'est pour ça que je parle pas trop. Elle pousse alors un soupir. J'en sais trop rien. Je veux juste que tout le monde... Monica semble chercher ses mots. C'est vrai, tapote la feuille du doigt en souriant. Écris ce que dit ton cœur. Je crois que tu essayes de faire... Je crois que tu essayes de faire, c'est créer un club dont tu as le plus besoin que n'importe qui. Après tout, personne ne te connaît mieux que toi. Mais je suis là pour t'aider. Monica sourit à ton tour. Tu es vraiment d'une incroyable gentillesse. On va en faire le club le plus génial du monde. Cédric acquiesce, puis les filles restent silencieuses un moment, perdues dans leurs pensées. Seul le souffle continu de la climatisation se fait entendre. Les seuls mouvements visibles dans la salle sont ceux du soleil qui transperce les nuages machin chouette. Nuages en mouvement. Voilà. Cédric interrompt le calme en bâillant. C'est l'heure de rentrer? À toi de me le dire, c'est toi la présidente. Allez, la séance du jour est officiellement terminée. J'ai hâte de te retrouver pour celle de demain. Pareil. Cédric fait un grand sourire et prend ses affaires. Ne m'attends pas, je vais rester encore quelques minutes. Oh, mais ça me dérange pas. Merci, mais je veux juste être un peu seule. Dans ce cas, Sayori salue Monica d'un geste enthousiaste. Bonne chance. Monica sourit et salue Sayori alors qu'elle quitte la salle du club. La musique a changé. Une fois seule, elle pousse un soupir et prend une minute pour décompresser. Elle n'était pas prête pour l'introspection suggérée par Sayori, mais elle finit par se dire qu'elle en avait sans doute besoin. J'en ai marre, j'ai froid. Un club dont j'ai plus besoin que n'importe qui, je ne comprends pas. Je veux juste créer un club avec plus de passion, quelque chose qui me permet de mener les gens au bonheur. Et ce bonheur passe par la littérature, parce que c'est la fenêtre qui nous permet de voir notre véritable personnalité. Celle qui se cache derrière la personne qui est toujours contrainte de sourire et de s'intégrer. La personne qui est contrainte d'être parfaite. Putain, en fait, elle est mal en fait. Elle est paumée en fait. Je sais pas comment expliquer. Tout d'un coup, Monica remarque qu'il y a une chemise par terre à côté de son pupitre. C'est à Sayori. J'espère que ce ne sont pas ses devoirs. Inquiète, Monica ouvre la chemise pour vérifier. Des poèmes? Cette chemise remplie de poèmes. Devenir la fleur. Le bonheur, c'est ce qu'on éprouve en cueillant une fleur. Sa couleur, son odeur, elle est si jolie dans ses cheveux. Chaque jour, je cueille des fleurs comme si elles poussaient. Rien que pour moi. Une vie de paix et de nourrissement arrachée en un instant. Rien que pour moi. Rien que pour mon bonheur. Il ne m'en faut plus. Il ne m'en faut plus. Il m'en faut plus, je veux dire. Il me faut plus de bonheur. Il me faut plus de bonheur. Il me faut plus de joie. Je cueille chaque jour. Je cueille. Si jolie dans mes cheveux. Je cueille. Tu vas mourir et toi aussi. Oula. Sous mes pieds, une fleur se dresse, seule.
Elle m'appelle. J'arrache la tige, la libère de ses racines oppressantes. Je caresse cet ultime instant de bonheur entre mes doigts. Mais à quelle fin? Je regarde autour de moi, et le champ dans lequel je me trouve, ce champ jadis prospère, n'est plus qu'un désert aride. Aride, j'étais où? Le fruit de mon labeur, le carnage de mon bonheur. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de devenir la fleur. Qu'est-ce que... Une minute, Sayori. C'est très intéressant. Eh ben écoutez, je ferai la suite, la partie 2 demain. Enfin, demain ou pour la prochaine vidéo. Quoique... 17h56. Bon, allez. Soyons fous. Une autre journée se passe et c'est déjà l'heure de la réunion suivante du club. Monica était censée établir le programme du jour. Elle ne peut pas s'empêcher de se sentir coupable et inquiète après avoir lu le poème de Sayori. Je suis vraiment idiote. Comment j'ai pu penser qu'à moi? J'ai laissé Sayori me réconforter alors que c'est elle qui en a plus besoin. Ce n'est vraiment pas digne d'une présidente de club. Pendant ce temps, je n'ai pas pensé à l'interroger sur ses propres sentiments. J'ai complètement oublié la vision de ce club. Abordant son sourire habituel, Sayori entre dans la salle du club. Mais en voyant la mine abattue de Monica, son sourire laisse rapidement place à une expression d'inquiétude. Monica, tout va bien? Je suis vraiment désolée, je suis une très mauvaise amie. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es une amie formidable. Monica secoue la tête. Je n'ai pensé qu'à moi. Même toi, tu l'as dit hier. Tu m'as dit que j'essayais de créer un club dont j'ai plus besoin que n'importe qui, pas vrai? C'est juste que mes problèmes sont si insignifiants comparés aux tiens. Sayori répond doucement. De quoi tu parles? En disant ces mots, son visage s'assombrit. Sayori brise le silence en murmurant. J'ai laissé ma chemise ici. Monica regarde dans le vide, incapable de répondre à sa question. Je n'étais pas prête à les partager. Et maintenant, tu t'inquiètes pour moi. Ce n'est pas ce que je veux. Mais pourquoi? On est amis, non? Sans dire un mot, Sayori hoche la tête. Les amis prennent soin les uns des autres. Je veux être là pour toi, comme tu le fais pour moi. Un autre long moment silencieux s'écoule. L'atmosphère est incroyablement pesante. C'est différent. Il n'était pas seulement question que de toi hier. Il était aussi question du club, du reste. L'ambiance était si joyeuse hier. Tu n'as pas à faire tout ça. Tu n'as pas à faire ça tout à coup. J'en veux pas. J'aime ce qui est joyeux. Alors, si tu fais ça, tu n'es qu'une égoïste. Alors là, je comprends plus rien. Monica se masse le front frustrée par cette situation si paradoxale. C'est compréhensible que Sayori ne soit pas prête à partager certaines choses. Mais même si il est injuste que Monica se mêle des affaires des autres, c'est également douloureux pour elle de se forcer à ignorer les besoins de son amie. Je suis désolée, je n'aurais pas dû regarder. Je n'ai pas respecté ton intimité. Non, je ne te veux pas d'avoir regardé. Il fallait bien que tu vérifies que c'était à moi. Enfin, Monica prend une profonde inspiration. Bon, si tu veux. Je comprends que tu ne veuilles plus que tu n'aimes pas que je m'inquiète. Et je pense que je vais pouvoir mettre ça de côté pour qu'on passe à autre chose. Mais je peux te promettre... Tu peux me promettre une chose? Quoi donc? Monica marque une pause pour mettre de l'ordre dans ses pensées. C'est le club de littérature. C'est un endroit où on peut s'exprimer de façon différente, comme on n'en a pas l'occasion dans la vie de tous les jours. C'est ça, la vision. En fait, c'est notre vision. Écrire, écris ce que te dicte ton cœur. Alors, je veux juste que tu me promettes de ne jamais oublier ça.
Tu n'es pas obligé de t'y mettre tout de suite, mais je veux être là pour toi quand tu en auras besoin. Je veux qu'on puisse être nous-mêmes ici. J'ai le dé qui est pris. C'est affreux. Sari sourit gentiment. Je te promets, si toi aussi, tu me le promets. Incapable de s'en empêcher, Monica sourit à son tour. Promis. Moi aussi, en fait. Au terme de cette conversation, l'atmosphère est beaucoup moins pesante. Cette histoire étant derrière elle, les deux amis peuvent désormais s'adonner aux activités du club. Alors, tu veux m'apprendre à écrire des poèmes? Hein? Mais, et le recrutement? Ça va, on a largement le temps. Mais pour l'instant, j'ai envie de faire ça. Après tout, il faut bien que je tienne ma promesse, tu comprends? Comment je pourrais refuser? Par contre, ne m'en demande pas trop. J'écris beaucoup, mais c'est pas comme si j'étais une vraie poète. Ça me va. Je crois qu'il me faut juste un peu de motivation. Je ne sais jamais par où commencer quand j'écris des poèmes. Commencer, ce n'est plus difficile. En gros, tu dois juste écrire ce que tu ressens et voir où ça te mène. Oui, mais ça ne donnerait rien de rapide, de bien. C'est normal ça. Il va falloir que tu luttes contre ton côté perfectionniste pour le coup. Tu n'as qu'à commencer par écrire ce que tu ressens et voir à quoi ça te fait penser. Ensuite, tu pourras transformer tout ça en une petite histoire. Tu peux d'abord écrire ce que tu ressens, et puis tu te préoccuperas de la forme plus tard. Ce n'est pas comme la construction d'un chemin de fer où tu vas d'un bout à l'autre. Ça ressemble plus à un collage. Tu y mets toutes les choses que tu veux, puis tu disposes le tout de façon élégante. En tout cas, c'est comme ça que je fais, moi. Ce n'est pas la seule méthode qui existe. En tout cas, c'est un excellent moyen de ne pas se trouver bloqué en point de départ. Je comprends. C'est vrai, je me concentre tellement sur le rendu final que j'oublie ce qui est le plus important. Monica sort un stylo. Pas de stylo! Bon, non, c'est une quête annexe. Une quête annexe. C'est une histoire annexe. Allez. Concentrons-nous. Nous pouvons le faire. Monica avec son stylo. Monica sort un stylo et une feuille, puis commence à écrire. Arrête d'être perfectionniste. Espèce d'idiote. Ah, je plaisante. Monica griffonne la mention espèce d'idiote qu'elle vient d'écrire. Non, laisse. Hein? Pourquoi? Tu me prends pour une idiote? Bien sûr que non. Mais c'est le truc que tu n'es pas censé te... Mais le truc, c'est que tu n'es pas censé te brider, tu comprends? Laisse libre cours à tes émotions. Et plus ça va, plus je m'abaisse sur mon fauteuil. Je commence à avoir mal, moi, là. Mais j'étais juste... Bon, d'accord. Seule sous le gribouillage, Monica écrit « Espèce d'idiote ». Elle regarde fixant la feuille. Les mots semblent la regarder... Ok. Les mots semblent... Attends, les mots semblent la regarder également. C'est marrant, j'ai écrit ce qui m'énerve chez moi, et juste après, j'ai laissé cette manière reprendre le dessus. Il va me falloir du temps pour m'y faire. Je crois en toi, merci. Moi aussi. Je veux dire, je crois en moi. Mais en toi aussi, évidemment. Monica continue l'exercice en notant ses pensées. C'est assez étonnamment difficile d'écrire sans se creuser la tête. Mais au bout d'un moment, avec l'aide et les encouragements de Sayori, la feuille de Monica commence à se remplir de pensées diverses et variées. Merci de bien vouloir rester allumé quand je te dis de rester allumé, micro. Je suis soulagée. Monica regarde sa feuille de haut en bas. Je me sens tellement tendue quand je lis ça. Je déteste ça. Mais en même temps, c'est libérateur. Je ne sais plus comment me mettre. Oui. Je sais que tu as fait beaucoup d'efforts et j'en suis ravie. Tu penses que tu vas devenir... Je pense que tu vas devenir doué pour écrire des poèmes. Je crois que tu te fais des idées. Il faudrait que je te décarcasse. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais aimer faire. Avec toi. J'ai faim, c'est affreux. Je commence réellement à avoir faim là. C'est... Waouh. Sayuri lui fait un grand sourire.
Je vais m'arrêter là, mais on a encore du temps devant nous. Essayons de créer un nouveau prospectus pour le club. Je tâcherai d'être moins pointilleuse. Ok, c'est parti. Monica et Sayori se mettent au travail. De jour en jour, les deux filles deviennent de plus en plus optimistes quant au club. Elles ont bon espoir de recruter de nouveaux membres. Et elles sont de plus en plus foi en leur vision du club. Leur lien se renforce et leur développement du club du lecteur va dans la bonne direction. Elles finissent par se dire que ce n'est qu'une question de temps avant que d'autres membres intègrent le club. D'accord. Un autre jour passe. Ok. Comme d'habitude, Monica est la première à arriver dans la salle de club. Elle a exprimé la nouvelle version du prospectus du club de littérature sur laquelle figurent les idées qu'elle et Sayori ont suggérées. Si seulement on avait donné ce prospectus à la fille de l'autre jour. Elle est bien plus chouette que l'ancienne. C'est juste que le nouveau slogan apparaît clairement au milieu du prospectus. Écris ce que te dicte ton cœur. Laisse parler ton cœur aurait pu être utilisé, mais la notion d'écriture aurait disparu. Et le message, c'est que tout le monde peut utiliser l'écriture pour se découvrir. Il ne reste plus qu'à espérer que cela suffise pour éveiller la curiosité des élèves. Pourquoi je me sens si tendue en regardant ça? Monica repense à la séance précédente, lorsque laquelle elle s'est apprêtée à l'exercice d'écriture. J'ai toujours été aussi nulle pour exprimer ce que je ressens. Comment je suis censée être la présidente si je ne suis même pas fichue de montrer aux autres le conseil du club? Le club de littérature commence vraiment à prendre forme, mais par conséquent, les responsabilités qui pèsent sur les épaules de Monica deviennent de plus en plus importantes. Le club de débat fonctionnait toujours de la même façon, exprimer avec conviction des arguments et des contre-arguments en béton. Il était alors question que de la personne que l'on dé extérieurement. Oh, décidément, j'ai le nez qui est pris, c'est affreux. C'est pour cette raison que Monica excellait dans ce domaine. Elle se trouvait dans son élément. C'est suffocant. Je dois franchir cette barrière mentale. Je dois apprendre à m'exprimer, pour de vrai. Monica sort une feuille et prend son stylo. Et appuie fermement la pointe de son stylo sur la feuille. Mais sa main ne bouge pas. Au lieu de ça, une petite tache d'encre se forme autour de la pointe. Monica lève son stylo de la feuille et observe la tache. Pour une raison qui lui échappe, elle ne peut s'empêcher de passer son doigt sur la tache. L'encre noire s'étale sur la feuille et souille la page blanche. Bah. Par dépit, Monica appuie une nouvelle fois sur le stylo de la feuille pour que l'encre s'accumule. Elle forme ensuite une deuxième traînée d'encre sur la page. Allez, Monica. Bouge ta main. Monica se met à écrire. Voilà ce que je récolte quand je cherche à atteindre la perfection. Une tâche. D'accord. La vidéo va durer 2 heures. Tu vois? Je pose la feuille de papier et pose la tête sur le pupitre. Et c'est reparti pour dormir. Non mais Monica, faut que t'arrêtes de dormir à ton club, hein, franchement. L'accumulation semble plus bruyante aujourd'hui. Je suis là. Salut. Monica entend Céleri s'approcher de son pupitre et marque une pause. Et marquer une pause, sans doute pour lire le prospectus. Elle s'assoit ensuite juste à côté d'elle. Mauvaise journée? Ouais. Moi aussi en fait. Toi aussi? Le nouveau superstar a l'air super. Tu as fait du bon boulot. Pour le club, mais aussi pour autre chose, je pense. Je n'y arrive pas. Je m'excuse. C'est hyper difficile d'être vulnérable. Sarah prend la feuille sur le pupitre de Monica. Elle écrit quelque chose, puis regarde longuement la page.
Je peux te faire confiance? Pas faux. À mon avis, la traduction du jeu n'est pas totalement correcte non plus. Hein. Tu peux me faire confiance en toutes circonstances. Sayori lance un regard triste à Monica. Comprenant le chien, Monica prend la feuille sur le pupitre de Sayori et commence à la lire. Parfois, j'ai envie de mourir. Sayori. C'est extrêmement difficile pour moi. Sa voix se met à trembler. Alors, si je suis capable de le faire, toi aussi tu le peux. Parce que tu es mille fois meilleure que moi. Ce n'est pas vrai du tout. C'est vrai pour une fois. Sayori prend une profonde inspiration pour essayer de se ressaisir. C'est quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne. Et même là, c'est comme si ma tête me criait de tout arrêter. Allez, ne te sens pas obligé de faire ça, hein. Ce n'est pas parce qu'on s'est fait une promesse hier que j'y tiens. Je crois que c'est le bon moment. C'est peut-être une partie pour... C'est peut-être en partie pour ça que j'ai rejoint le ce club. Nous sommes dans... Nous sommes le club de littérature, je te fais confiance si ça m'aide à surmonter ma peur. En entendant ces mots, Monica se lève. Sayori a dû mettre des jours pour trouver le courage de faire ça. Les efforts futiles, mais sincères, de Monica ont-ils été l'élément déclencheur pour Sayori? Sayori respire si fort qu'elle fait plus de bruit que la climatisation. À ce point. Pendant qu'elle se prépare à poursuivre, Monica attend en silence. J'ai ce problème qui fait que je suis très contrariée quand les gens s'inquiètent trop pour moi. C'est plus fort que moi. Je me demande pourquoi est-ce qu'ils se fatiguent à s'inquiéter pour moi alors qu'ils pourraient simplement être heureux. Alors je ne pleure jamais à personne de ces pensées tristes. C'est tellement plus simple pour moi de sourire et de rendre les autres heureux. En fait, là, tout ce que je vais vous dire un truc, c'est que je me retrouve vraiment en elle actuellement. Déjà, la dernière fois, quand on était rentré dans sa chambre avec Logan, quand on était rentré dans sa chambre, du coup, à Sayori, pour aller voir si elle allait bien et tout, elle s'était confiée à nous et tout. Et je me retrouvais en elle, en fait. Et là, je me retrouve toujours en elle, en fait. Je crois que c'est flippant de se retrouver à travers un personnage comme ça. De savoir que d'autres personnes se retrouvent aussi dans ce genre de personnes. Et c'est malheureux. Mais il ne faut jamais lâcher prise. Hein. Faut pas finir comme elle avec être saucissonné au plafond. C'est très mauvais. Mais c'est horrible. C'est ce que Monica voulait dire, mais elle s'arrête de peur de dire que Sayori le prenne mal. Si les gens le savaient, ils ne me traiteraient plus de la même manière. Dès que je ne serais pas en train de sourire, tout le monde s'inquiéterait pour moi et me demanderait ce qui ne va pas. Je le sais, parce que c'était comme ça avant. Sayori s'interrompt et semble se remémorer un événement passé. Je veux juste que tout le monde soit heureux. C'est la chose la plus importante à mes yeux. Et ce n'est pas en montrant mes vrais sentiments aux gens que je les rendrai heureux. Sayori s'interrompt à nouveau. L'expression solennelle sur son visage donne l'impression que c'est une personne complètement différente. J'ai l'impression d'avoir une araignée partout. Je te jure, je deviens parano, c'est pas possible. Comment est-ce que tu as trouvé le courage de me raconter ça? Tu n'as pas peur que je sois comme les autres? Si. Une partie de moi même m'en veut d'avoir fait ça. Mais une autre partie de moi s'est dit que ce serait différent cette fois. Chaque fois qu'on parlait de la vision du club, j'avais l'impression que c'était la meilleure chose à faire pour moi. Surtout après ce que tu t'es donné tant de mal pour exprimer ce que tu ressens. J'ai eu le sentiment que je pouvais t'en parler en toute confiance sans que notre amitié soit affectée. C'est trop bizarre. On n'est que deux dans ce club, mais il représente déjà tellement pour moi. Monica ressent un pincement au cœur. Elle se sent liée à Sayori. Les deux amis ressentent la même chose. Pour moi aussi. J'étais tellement perdue avant de faire ta connaissance. Tu es si courageuse, Sayori. Si forte et courageuse. Je ne t'arrive même pas à la cheville.
Monica fait un petit pas en avant, mais je peux au moins te faire un câlinou. Enfin, si tu veux. Alors, je suis désolée, mais cette image est magnifique. Ils ont la même couleur de cheveux. C'est le seul truc que je remarque. Mais je trouve ça cette image pour moi elle est magnifique. Je suis touchée. Sans dire un mot et sans sourire, Sori vient poser la tête sur l'épaule de Monica. Monica parvient presque à ressentir le torrent d'émotions qui inonde la tête de Sayori. À ce moment, sublimée par l'atmosphère qui règne au club, Monica réalise que pour la première fois depuis la création du club, elle espère de tout cœur que personne ne franchira cette porte aujourd'hui. Elle se met à parler doucement. Tu es la fille la plus adorable que j'ai jamais rencontrée. Quand tu te... Quoi que tu dises... Quoi que tu dises, je ne te jugerai pas. Promis. La respiration de Sayori se fait tremblante. Elle prend plusieurs inspirations profondes, faisant tout son possible pour se mettre à parler de choses qu'elle n'a jamais osé dire à personne. Osé à dire à d'autres. Tout. Elle finit par s'exprimer d'une voix étouffée. Je suis une moins que rien. Je te jure, cette image est touchante. Cette image là derrière est touchante. Je suis qu'une moins que rien. Je suis une moins que rien et les gens se portent mieux sans moi. Elle se retient d'éclater en sanglots. Une larme se met à couler sur sa joue. Juste envie de venir dans le jeu et lui essuyer la larme là. Je suis un fardeau pour tout le monde. Je suis bonne à rien. J'ai l'impression que tout le monde se sent obligé de... Je suis fatiguée. Obligé de me supporter et j'ai horreur de ça. Je déteste ce sentiment. Plus Seri parle, plus elle a du mal à maîtriser sa voix à cause de la tristesse qui envahit sa gorge et sa poitrine. Je ne veux pas avoir ces pensées, je veux qu'elles disparaissent. Et maintenant, tu vas te sentir obligé de me supporter aussi. Je veux mourir. Non! Seri, reste en vie! T'es déjà morte une fois, ça suffit. Alors que Sayori vient de perdre son calme, Monica est déterminée à garder le sien. Tout ce qu'elle veut, c'est réconforter Sayori. Par conséquent, elle ne laissera transparaître aucun signe de tristesse. Elle parle d'une voix douce. Je me sens pas obligée de te supporter. Je suis ton amie. Monica glisse quelques mots pour la réconforter. Mais c'est pertinemment que les pensées de Sayori n'ont rien à faire dans sa tête. Et elle ne peut pas les laisser disparaître comme par magie. Tout ce qu'elle peut faire, c'est aider Sayori et les combattre, tout comme un ami le ferait. Comme tout ami le ferait. Tu es très importante pour moi et pour tout autre ami aussi. Ce club n'aurait jamais été ce qu'il était sans toi, ce qu'il est sans toi. Je le pense sincèrement. Tu es venue ici et c'est la meilleure chose qu'il soit arrivé. Même si on n'accueille pas d'autres membres, je serai heureuse. Je resterai heureuse. C'est ce que tu as apporté au club. Tu as apporté une vision et tu m'as rendue heureuse. Et ça, c'est ce que tu préfères, pas vrai? Monica ne répond pas, mais Monica sent un léger hochement de tête. C'est ici que la conversation s'achève. Et cette image reste quand même magnifique. Les deux filles continuent de se serrer dans les bras. Monica laissant Sayori tout le temps qu'il lui faut. Une fois que sa respiration est redevenue normale et que ses reniflements ont pris fin, Sayori relève la tête et s'essuie les yeux. Genre, j'ai la voix qui part en cacahuète. Décidément. Ouh la vache. J'ai un truc qui est bloqué dans la gorge, c'est affreux.
Sayori relève la tête et s'essuie les yeux. Je crois que j'en avais besoin. Certains jours sont plus durs que d'autres. Je serai toujours là quand tu en auras besoin. Mais le reste du temps, je veillerai à ce que les choses soient comme d'habitude. Si c'est ce qui te rend heureuse... Ouais, c'est gentil. C'est trop sympa. Non, c'est toi. Sayori et Monica se sourient. Dis, excuse-moi de te dire ça comme ça, mais tu as déjà envisagé de parler à un professionnel? Sayori fait non de la tête. Ça me fait peur. Ça fait déjà hyper dur de le dire aux autres gens, enfin à toi quoi du moins. Alors, bien sûr, le choix t'apprendra toujours, mais si jamais tu cherches le courage de le faire, je le ferai tout pour t'aider. Merci. C'est bien de savoir que tu es là pour moi. La seule coup, Sayori se met à bailler et à s'étirer. Eh ben, ça m'a fatigué tout ça. Ça m'a donné faim aussi. Je ne vais pas te confier d'autres tâches si tu ne te sens pas d'attaque. Eh, mais je veux participer, j'y tiens. Je veux dire, c'est clairement une chose qui me rend heureuse. Monica lui sourit. Mais je mangerais bien un petit truc d'abord. Soudain, les deux filles se tournent en direction de la porte qui vient de faire du bruit. La porte s'entrouvre puis s'arrête. Une personne passe la tête. Ce visage semble familier. Bon, cette fois-ci, on s'arrête là. Je ferai du coup une autre vidéo pour faire du coup l'histoire annexe là. Donc voilà. En tout cas, c'était très touchant. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve, ouais, on se retrouve pour une nouvelle... je sais plus parler. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois. Allez, bye!